Très bien, du coup on va commencer. Donc, en tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas encore trop faim. Merci d'être venus nombreux pour cette conférence que j'ai intitulée « Retour vers le futur du web, voyage au pays des rendus évolutifs ». Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Moi c'est Marie-Cécile Trégouette. Ça fait 2 ans que je suis chez Théodo en tant que tech lead. Et ça fait 8 ans que je travaille dans le monde du web et j'ai pu travailler sur de nombreux projets dans différentes technos, que ce soit du PHP, du Nest, du Next ou bien même du Java. Et je me suis souvent posé la question comment améliorer la performance de mes pages et du coup pour les améliorer, bien comprendre comment ces pages fonctionnaient. Mais je rentre un peu trop vite dans le vif du sujet et je vous propose de voir ensemble comment ce voyage a commencé. Donc en fait, tout est parti d'un projet perso sur lequel j'avais pu travailler. En fait, c'est un de mes amis qui voulait qui voulait avoir un site pour avoir des prévisions météo. Bon, pour être un peu plus précise, il voulait savoir quand est-ce que la foudre allait s'abattre sur la tour de l'horloge. Un peu bizarre, mais bon. Ce n'est pas le sujet. Et donc j'ai construit mon petit site et j'ai remarqué que mes pages se chargeaient de 2 manières différentes. On avait ce premier type de chargement, je clique sur mon bouton, ma page s'affiche directement, mais là j'ai un rond de chargement qui s'affiche le temps que mes données arrivent. Bon, au moins je vois qu'il se passe quelque chose, c'est un peu long, mais ça me va. Et il y a un deuxième type de page qui s'affiche, c'est je clique sur le bouton, là il ne se passe rien, j'ai l'impression que c'est un bug, et en fait ma page s'affiche d'un coup avec toutes les données. Donc j'ai ces 2 types d'affichage différents et donc je commence à chercher un petit peu finalement c'est quoi la différence entre ces 2 pages. Forcément je tombe sur les 2 types de rendus populaires, c'est-à-dire le SSR, le Server-Side Rendering, donc les pages qui sont générées côté serveur, et le CSR, le Client-Side Rendering, les pages qui sont générées côté client. Et en fait, il y a vraiment un vrai combat entre les 2. Qui est le meilleur? Il y a des avantages, des inconvénients dans les 2 cas. Mais j'arrive pas à me faire une idée claire du problème. Et donc pour ça, je décide de creuser et d'aller comprendre finalement pourquoi les 2 ont vu le jour. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire ce voyage. Et vous avez de la chance, parce que je connais quelqu'un qui a une machine à remonter dans le temps, une petite DeLorean, et ça va nous permettre de faire ce voyage ensemble. Alors c'est parti, premier voyage, on se retrouve en 1991. Sur la première page web qui a été publiée. Et en fait, à l'origine, cette page web, c'était un simple fichier HTML. Donc, un fichier HTML, c'est quoi? C'est un fichier texte qui contient des balises, et ces balises sont interprétées par le navigateur. Typiquement, si on met une balise H1 dans un fichier HTML, le navigateur comprend que c'est le titre principal de la page. Et ce fichier, on va le mettre sur un serveur, et quand le navigateur va demander la page au serveur, le serveur va juste renvoyer la page au client. Super simple. Mais on voit rapidement qu'on est assez limité. Déjà, quand on veut modifier la page, en fait, on voit que les données et le code sont mélangés. Donc en fait, ça devient très compliqué de juste venir modifier un texte. Et souvent, c'est un développeur qui va faire cette étape. Et en fait, on peut rapidement se trouver avec beaucoup de fichiers. Typiquement, si on voulait faire un site de recettes, on voit qu'on a un fichier par recette, et donc on se retrouve avec beaucoup trop de fichiers. Et puis, on voit aussi qu'on a le même contenu pour tout le monde. Dès qu'on publie la page, on ne peut pas gérer qui a le droit d'y accéder ou non. C'est la même chose pour tout le monde. Donc à cette étape, on se dit ok, en fait, ce qu'on aimerait bien, déjà, c'est de séparer les données et le code, chacun sa responsabilité, et de contrôler qui a accès aux pages. Et donc, on fait notre deuxième voyage. Là, on va en 1993, on voit les premiers sites générés par les serveurs. Donc, comment ça se passe? On a le client qui demande au serveur la page, le serveur va générer la page, il va construire finalement le fichier HTML, il va récupérer les données dont il a besoin, que ce soit dans la base de données ou via une API externe, et renvoyer le tout au client. Et donc on voit ici que finalement le premier affichage de la page,
c'est également l'affichage complet de la page. Quand on a la page, on a vraiment tout d'un coup. Donc maintenant qu'on a ça, en fait, on peut faire plein de choses. Donc déjà, on va commencer à voir apparaître beaucoup de sites de type blog ou CMS. Donc comme ça, on a plein de pages de contenu. Il y a un code d'un côté, un back-office pour saisir les données, et plus besoin de passer par un développeur pour mettre à jour de la donnée. Mais maintenant qu'on a ça, en fait, on voudrait un peu plus faire participer l'utilisateur sur les sites. En fait, on voudrait avoir son avis, on voudrait savoir s'il a un commentaire à faire, etc. Et donc, on passe d'un mode consultatif à un mode un peu plus participatif. Et c'est pour ça qu'on voit naître également des forums. Et donc, pour faire participer l'utilisateur, on met en place des formulaires, des boutons, bref, on rajoute de l'interactivité sur la page. Mais maintenant, on voit qu'on voudrait avoir plus de fluidité. Pourquoi ? Parce que typiquement, si on veut faire un changement sur la page, un formulaire, on est obligé de recharger toute la page en entier. Donc, par exemple, un formulaire, on répond au formulaire, soit on a une erreur et auquel cas on raffiche le formulaire avec l'erreur, soit on n'a pas d'erreur et on affiche le message de confirmation. Donc, c'est pas top, surtout si la page est longue à charger. Soit sinon, on peut venir modifier le DOM directement, donc c'est-à-dire qu'on vient changer manuellement les éléments de la page. Donc, si on imagine du coup un changement de couleur d'un bouton, on peut venir récupérer l'ID du bouton, lui rajouter un événement pour lui dire au clic, je veux que tu changes cette classe en une autre, et là visuellement, on voit le changement de couleur du bouton sans avoir à recharger la page. Mais on voit que ça devient vite compliqué parce qu'on a d'un côté le HTML, de l'autre le JavaScript, ce qui fait que quand il y a un des deux qui change, en fait, on ne voit pas forcément les changements. Et donc, il y a des risques de régression fréquents si on ne fait pas attention. Donc, en fait, on se dit, ce qui serait intéressant, ce serait de définir ces événements quand on vient créer le bouton. Et donc, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Oui, c'est pour ça qu'on a décidé d'essayer de générer les pages côté client. Donc, on se retrouve en 2010 avec du coup des technos du type React et Angular qui permettent du coup de créer les composants côté client. Comment ça se passe ? On a le client qui demande la page au serveur. Le serveur, lui, il va générer une page vide et il va tout envoyer au client. Et après, ça va être le rôle du client de construire les éléments. Donc on voit qu'on a un premier affichage qui est plus rapide que côté serveur, parce qu'on va afficher la page avant de récupérer toutes les données. Mais on voit aussi que le rendu final de la page va être un peu plus long à charger, parce qu'on va faire plus de requêtes au serveur, et donc ça va allonger les temps de traitement. Mais forcément, il y a des inconvénients. Donc ce que je disais, les temps de chargement sont un peu plus longs au global, puisqu'on vient faire plus d'échanges avec le serveur. Et on voit aussi que les robots n'ont pas accès à la page complète. Donc les robots, c'est quoi ? C'est les robots qui permettent d'analyser les sites et d'en extraire les données pour mieux les référencer. Et c'est normal parce qu'en fait, le robot va demander au serveur la page, et du coup, le serveur va lui envoyer une page vide. Et là, le robot, il s'arrête parce que lui, son job, c'est pas de construire la page. Donc, il a une page vide, donc il référence mal la page. Donc, si on fait un petit récap à ce stade, ce qu'on a vu, c'est que côté SSR, on arrive à créer des pages reconnues par les robots, avec des traitements de données plus rapides que côté client. Mais les transitions de page ne sont pas très fluides et il manque de dynamisme sur la page. Et côté CSR, on a une page qui est dynamique, avec un premier élément qui est rapide à s'afficher, mais derrière, la page elle est mal référencée et on a un chargement au global qui est plus long. Donc en fait, on se dit que la solution idéale, ce serait de prendre que les avantages. Donc ce serait une page reconnue par les robots, une page dynamique, avec un traitement des données rapide, et un premier élément rapide à s'afficher. Donc ça, ce serait vraiment l'idéal. Et on va voir comment ça se passe aujourd'hui, en 2025, avec les rendus de type hybride. Donc côté hybride, comment ça se passe ? On a le client qui vient demander sa page au serveur,
Le serveur, lui, il va générer un squelette de page avec les données principales de la page. Il va envoyer tout ça au client. Le client, lui, il va recevoir aussi les fichiers JavaScript. Et il va y avoir une phase d'hydratation où le client va rajouter l'interactivité sur les composants que le client a créés. Et ensuite, la partie récupération de données, s'il en manque, etc. Donc là, on voit que le premier élément à s'afficher est encore plus rapide et qu'on peut aller encore plus loin avec le SSR streaming. En fait, avec le SSR streaming, on arrive à mettre en parallèle l'hydratation de la partie client et la partie récupération de données côté serveur. En fait, c'est comme si le serveur prévenait le client attention, il y a des données qui vont arriver, donc commence à hydrater, moi, en attendant, je te récupère tes données. Mais, et oui, il y a encore un mais, le code se complexifie. Donc, j'ai fait l'exercice de générer une page avec Next de 3 manières différentes. Côté SSR, on a un composant asynchrone, on vient récupérer les données, et dès qu'on a les données, on les affiche dans un composant. Jusque-là, ça va. Côté CSR, on a un peu la même structure, c'est juste qu'on rajoute un state pour savoir est-ce que les données sont en train de charger ou pas. Si on est encore en train d'attendre les données, on affiche un rond de chargement, et sinon, j'affiche mes données. Jusque-là aussi, ça va. Et puis, on a le SSR streaming. Là, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, on a d'abord le titre, là qui est généré côté serveur. Il n'avait pas besoin d'attendre de données, ça il l'envoie directement au client. Et puis on a le composant avec les données météo, lui qui est asynchrone, qui a besoin d'aller chercher les données avant d'afficher le composant. Et bien, du coup, ce qu'il envoie au client, c'est un suspense où il dit ok, mon composant va mettre un peu de temps à charger, du coup en attendant tu peux mettre un rond de chargement, et dès que j'ai les données, tu remplaces avec ce composant. Donc on a 2 composants qui sont générés côté serveur et un composant client qui est entre les deux. Donc on se retrouve un peu avec des composants qui sont imbriqués les uns dans les autres et il ne faut pas s'y perdre. Donc finalement, qu'est-ce qu'on pense de notre voyage ? Et bien finalement qu'on a pu ce combat SSR contre CSR comme on a pu le voir, mais plutôt qu'il faut voir le SSR avec le CSR pour vraiment optimiser nos pages. Et en comparant les 3 rendus, on voit qu'on peut gagner du temps sur le premier affichage et sur le temps de chargement complet. Et pour vous donner un petit peu de chiffres, donc avec les 3 pages que j'ai pu générer, j'ai fait le test de charger ces pages. Donc là, on a le temps complet des pages avec un appel rapide et un appel où justement j'ai forcé en rajoutant une attente de 10 secondes pour vraiment voir la différence. Et là, on a un gain du coup de 20 à 30% de réduction sur le temps de chargement des pages, ce qui n'est pas du tout négligeable. Du coup, en fait, en passant au rendu hybride, j'ai pu accélérer mes chargements de pages, ce qui me laisse beaucoup plus de temps pour mes expériences et mes voyages dans le temps. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit voyage. C'était un voyage assez express. C'était un voyage assez express. Je sais que du coup, j'ai synthétisé pas mal de choses. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez un peu plus en parler. Je suis dispo après. Voilà, merci à tous.